Et pour la nourriture, nourrir 48 personnes, heureusement que ma mère est très intelligente, elle a inventé le concept, l'équation, la solution, loubia, le macaron, skso. C'est-à-dire en français, haricots, macaroni, couscous. Pour toute la vie, le triptyque éternel, que ce soit le dimanche, le lundi ou le mardi, l'automne, l'hiver ou le mercredi, toujours haricots, macaroni, couscous, tu mangeras. Mais de temps en temps, ma mère, pour ne pas qu'on s'ennuie, ma mère nous fait des surprises. Par exemple, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans le programme, nous avons loubia, haricots. On est tous là, la marmite est là. Et juste avant de manger, ma mère elle arrive et nous fait « Alors, mes enfants, oui, maman. Alors, vous pensez que vous allez manger de la loubia? Oui, maman. Allez, fermez les yeux. Voilà. Eh bien, c'est des macaronis. » Waouh, waouh, waouh. Quelle surprise, maman. Ça fait à peu près un jour que nous n'avons pas bougé. Et des fois, elle nous fait la surprise de la surprise. Alors, mes enfants, oui, maman. Alors, vous pensez que vous allez manger de la loubia? Oui, maman. Allez, fermez-moi les yeux. Voilà. Eh bien, vous avez gagné. C'est de la loubia. Waouh, waouh, waouh. Maman, c'est la 4e dimension. Nous, on croyait qu'on allait manger de la loubia. On s'est dit, on va pas manger de la loubia. Et on mange de la loubia. Eh ben, ça change tout, hein. Ma mère, toute la vie, nous fait des variations sur loubia, macaron, couscous. Par exemple, aujourd'hui, elle nous fait loubia. Après, loubia, loubia, macaron. Après, macaron, 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 loubia. Loubia, macaron, couscous. Ouais! Elle est magnifique, ma mère. Elle est extraordinaire. Ça change tous les jours. On ne mange jamais la même chose. Mais de temps en temps, malheureusement, ma mère, elle rentre en boucle. Ça la prend de temps en temps et tout d'un coup, c'est loubia, 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 loubia. Et après, maman? Eh ben après, loubia. Hein? On ne change pas une loubia qui gagne. Hein? Et ça continue. Loubia, 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 loubia. Maman, loubia! Alors on n'ose plus intervenir. On ne veut plus l'interrompre. On se dit qu'un jour, elle va prendre conscience toute seule. Peut-être qu'un jour, ça va être la fin des haricots. Eh ben non. Des fois, ça dure 9 mois et demi de loubia jusqu'à ce qu'on ait la nostalgie de le macaron. Ya le macaron, oui tu. Ya le macaron, mon amour, je t'aime. Ya habibi. Ya le macaron, où est-ce que tu étais allé te cacher? Ya le macaron, peut-être tu n'as jamais existé. Peut-être on t'a juste rêvé. Si vraiment tu as existé, prouve-le, reviens. Alors, au bout de 9 mois et demi, loubia, 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 quand ça s'arrête, nous, automatiquement, on s'attend à ce qu'il y ait macaron. Parce que c'est musical, c'est comme ça. Loubia, loubia, macaron. Eh ben non, c'est couscous. Ouais! Ma mère nous surprendra toujours. À chaque fois, elle nous surprend. On s'attend à la loubia, on a le macaron. Macaron, non, loubia. Skso, non, loubia. Macaron, macaron, non, skso, macaron, après loubia. Tu préfères pas le macaron, on laisse reposer sur skso, on met le loubia, après on revient avec le machin, et dès que ça fait équilibre sur macaron, non? Ah ouais. Tu préfères loubia, tu préfères la technique. D'accord, ah ok. Non, non, ça c'est pas pour moi, c'est pour eux, c'est pour eux. Hein. Moi je m'en fous, je peux rester 5 mois maintenant à course. Hein. C'est pour eux, j'ai tout. Donc tu préfères le loubia, le macaron, pas ce que ça. Macaron. Papa, macaron, ce que macaron, loubia, le macaron. Macaron, loubia, le macaron, sexo. Loubia, le macaron, sexo, loubia, le macaron. Macaron, loubia, le macaron, sexo. Macaron, loubia, le macaron, sexo, loubia, le macaron, sexo.
Sexo, le macaron, l'obia, le macaron, sexo, l'obia, le macaron, l'obia, le macaron, sexo, l'obia, macaron, l'obia, sexo, l'obia, le macaron, sexo, le macaron, l'obia, le macaron, sexo, l'obia, le macaron, l'obia, l'obia, le macaron, sexo, l'obia, le macaron, sexo, l'obia, le macaron, l'obia, l'obia, le macaron, sexo, l'obia, le macaron, sexo, l'obia, le macaron, l'obia, l'obia, le macaron, sexo, l'obia, le macaron, sexo, l'obia, le macaron, l'obia, macaron, sexo. Sans viande. Nous n'avons jamais mangé de viande. Nous n'avons même pas le droit de regarder la viande dans les photos. Mon père, toujours, il nous dit, mes enfants, quand vous vous promenez dans les rues, ne regardez jamais les vitrines des bouchers, vous risquez d'attraper le cancer de l'envie. Ce qui fait que la nuit, quand on dort la nuit, tous comme nous sommes dans la maison, on ne rêve que de viande. Dans nos rêves, on mange des tonnes de viande. On est boulimique, nous sommes obèses, nous sommes insatiables. À côté de nous, les grands carnivores, comme les lions, les tigres, les Américains, c'est des végétariens. Nous, on mange de la viande. Tu veux pas finir le bœuf? Passe-le-moi. Toute l'architecture, la structure, la texture même de nos rêves est faite de viande. Les maisons dans nos rêves sont en viande. Les routes sont en viande. Les voitures, c'est de la viande. Les légumes, c'est de la viande. Une nuit, je me souviens, on a mangé un vélo pané à la napolitaine. Une fois, je me souviens, j'ai fait un rêve effarant, un cauchemar atroce. J'avais rêvé que je me suis retrouvé dans l'un des quartiers les plus malfamés, les plus sinistres, les plus dangereux de la basse Casbah d'Alger. Je vous jure, si ce n'était pas un rêve, jamais je mettrais les pieds là-dedans. Dès que je me suis retrouvé là, je me suis dit, ouais, Mohamed, objectif numéro 1, sortir de la Casbah. Objectif numéro 2, sortir du rêve. J'ai commencé à chercher une issue par laquelle je pouvais m'échapper. J'ai vu une ruelle et je m'y dirigeais. Et j'entends des pas derrière moi. Le même genre de pas que ceux de Dracula, tels qu'on les imagine la nuit. Juste avant de dormir, quand on lit le livre de Bram Stoker et qu'on fait ce genre de rêve, comme celui que je vais vous raconter là maintenant. Je vais à gauche, à droite. Qu'est-ce qui c'est? Ça y est. En plus de ça, je voulais même pas me retourner pour voir la chose qu'il y avait derrière moi. Je me suis dit comme ça, c'est la chose qui est derrière moi, elle me tue. Je meurs sans garder le souvenir de la chose qui m'aura tué. Voilà. Tu meurs tranquille, tu gardes pas de mauvais souvenirs. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais Mohamed, c'est peut-être juste quelqu'un qui va chez lui, ne t'inquiète pas. C'est juste, il fait des pas comme toi, c'est normal, tout le monde fait des pas. Il n'y a pas que toi. Allez, vérifions d'abord si c'est toi qui le suis. Alors, je fais un pas. 2 pas, 3 pas, je m'arrête, les pas, ils font 1 pas, 2 pas, 3 pas, ils s'arrêtent. Je suis foutu.
Et tout d'un coup, je voulais me donner du courage. Et je me suis dit, n'aie pas peur, Mohamed. Je me suis dit comme ça parce qu'à l'époque, avant d'émigrer ici en France, je m'appelais encore Mohamed. Ah ben oui, c'est normal. Si c'était ici en France que j'avais rêvé, je me dirais, t'emballe pas, Michel. Ben oui, bien sûr. Padre Fifi, Michou. Non mais arrête avec ta parano, Mich. Non mais attends, non mais t'es louf ou quoi, là? Non mais attends, qu'est-ce que tu nous fais, là? Non mais arrête tes conneries, là. Non mais attends, tu t'imagines que c'est pas parce qu'il y a un mec derrière toi qu'automatiquement le mec va te poignarder. Non mais attends, la Terre elle est ronde. Si chacun devait poignarder le mec qui est devant lui, il n'y a plus personne sur le globe. Il n'y a que le dernier qui va être comme un con, il n'y a plus personne à tuer. Hein, Mich? Si ça se trouve, le mec qui est derrière toi, là, il a encore plus peur que toi. Depuis tout à l'heure, il doit se demander, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec à me suivre devant? Hein, Mich? T'es en France. Et en France, il n'y a pas de cauchemar, il n'y a que des rêves. Rêve pas que t'as perdu ta carte de résidence. Ça, c'est un cauchemar. Mais tout le reste, c'est du cinoche, c'est de la gnognotte, Michou. Mais à l'époque, j'étais encore à Alger, je m'appelais Mohamed. Et je me suis dit, matraf chez Mohamed, où c'est que Mohamed? N'aie pas peur, Mohamed, tu vas t'en sortir comme d'habitude. Même si c'est la première fois. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais je venais de pas de conscience, mais mais si ça se trouve, c'est même pas moi qui rêve, c'est le type derrière moi qui est en train de rêver. Et que c'est moi qui suis dans son rêve à lui. Et moi, comme un con, depuis tout à l'heure, je lui ai écrit le scénario, je lui ai fait le dialogue. T'as qu'à te démerder avec ton rêve, hein? Je suis pas le nègre de tes rêves, moi. Et tout d'un coup, je me suis dit, et si le type derrière moi est en train de faire un rêve érotique?